Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, juste avant de commencer le tutoriel, je voulais vous parler d'une application. Donc cette application, c'est Compterant. Donc vous pouvez la retrouver sur App Store par exemple. Vous pouvez la télécharger sur votre téléphone, sur votre tablette, voilà. Et c'est une application super pratique. Donc je vais bien entendu dans cette vidéo vous montrer euh, mon écran en fait pendant que j'étais dessus et vous expliquer tout ce qu'elle fait. Donc voilà, cette application m'a contactée et m'a demandé d'en parler dans une vidéo et dire ce que j'en pensais tout simplement. Donc déjà, je les remercie d'avoir pensé à moi. Donc je vous laisse tout de suite avec la petite vidéo que je vous ai faite pour vous expliquer un petit peu les catégories et tout qu'il y a dans l'application. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien, bien entendu, de l'application pour les personnes qui voudraient l'installer pour la tester, pourquoi pas. Et puis voilà, vous allez voir qu'elle est super pratique. Voilà comment s'ouvre l'application quand on clique dessus. Là, vous pouvez voir dans la catégorie patron CR. Donc, vous allez voir qu'il y a un pagaille de patrons gratuits. Donc, vraiment énormément, que ce soit des châles, du tricot, du crochet, des nounours, des bonnets, enfin, énormément. Ensuite, vous avez communauté. Vous pouvez parler avec d'autres personnes présentes sur cette application. Donc, ça, c'est bien. Vous voulez un conseil, vous voulez échanger, vous voulez faire, voilà. Sachez que vous pouvez. Ensuite, ici, vous avez les catégories. Donc, vous avez calculateur d'échantillons, vous avez glossaire. Alors, glossaire, c'est tout ce qui est traduction, vous voyez. Alors là, vous les voyez, point mousse, mais vous pouvez traduire en allemand, en anglais. Ça peut vous aider également beaucoup à, quand vous lisez un patron étranger sur Internet, à savoir ce que ça veut dire. Donc ça, c'est super, je trouve. Vous voyez, là, je sélectionne le français et ça va me le traduire. Ici, vous avez les créateurs de patrons, bien sûr. Si vous voulez créer un patron, vous avez des graphiques. Donc, si vous voulez créer des graphiques, vous pouvez également avec cette application. Ce que fait cette application également, c'est calculateur de mailles. Vous saurez combien vous tricotez par semaine, le nombre de rangs que vous avez fait, etc. Vous pouvez même partager ce que vous avez fait avec les autres. Elle marche également avec l'Apple Watch. Voilà, pourquoi pas, c'est hyper moderne. Vous avez vraiment de quoi faire avec cette application. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce point. Donc ce point-là, pour moi, hein, il est vraiment idéal quand on veut faire par exemple une écharpe foulard, vous savez, pour le printemps et tout, qui tienne chaud, mais qui soit pas non plus hyper chaude, quoi. Vraiment aérienne. Donc pour moi, le point parfait, franchement, enfin nouveau, hein, parce que vous avez l'écharpe nuage, etc., au crochet, au tricot et tout. Mais je viens rajouter ce point-là parce qu'il est vraiment très très beau. Donc ça, il faut l'imaginer avec vraiment une grandeur d'écharpe, hein, bien entendu, beaucoup plus large et beaucoup plus long, bien entendu. Mais voilà. Alors ici, l'exemple, il est réalisé avec la laine Caprice et un crochet numéro 4 mm. Donc ça, c'est ce qu'on va faire de suite. Alors ce point, il est multiple de 6, plus une maille supplémentaire qui est demandée pour le motif. De l'autre côté, comme vous pouvez voir, il est quasiment identique. Donc voilà, on va passer tout de suite au pas à pas. Pour commencer le point, comme je vous disais tout à l'heure, on commence en montant une maille chaînette. Donc la première, on la serre, ça compte pour le nœud. Et maintenant, la maille chaînette doit être multiple de 6 plus une maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc là, j'ai 24 mailles, c'est un multiple de 6. Et à la fin, donc, vous rajoutez une maille qui est demandée pour le motif supplémentaire. Donc on commence par le premier rang. On lève une maille en l'air d'auteur et on compte 1, 2. Dans la deuxième, vous faites une maille scellée. Maintenant, la séquence à répéter tout le long, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Toujours, il y aura 7 mailles en l'air. Maintenant, vous sautez à la base ici, vous comptez 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la suivante, vous piquez et vous vous plaquez par une maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, maille serrée. Et de nouveau la même chose. 7 mailles en l'air, on saute 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la suivante, maille serrée. En terminant la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À la fin
pareil, vous sautez les 5 mailles et dans la dernière qui doit vous rester, à force de répéter toujours la même chose, vous faites une maille serrée. Vous voyez? Là, on aurait terminé le rang numéro 1. Le rang numéro 2, on retourne. Une maille en l'air. Sur la maille serrée de bord, vous faites une maille serrée. Maintenant, vous faites 7 mailles en l'air. Vous venez vous plaquer sur la maille serrée suivante ici. Vous voyez par-dessus, vous piquez, maille serrée. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter en permanence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous venez chercher ici la maille serrée suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Maille serrée suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On cherche la dernière du rang, quand vous arrivez à la fin, à force de répéter toujours la même chose, la dernière maille serrée sur la maille serrée antérieure. Là, on aurait terminé le rang numéro 2. Le rang numéro 3, on retourne. Et là, on va venir, vous allez voir, commencer le rang par une bride. Donc, on commence en faisant 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. 3 qui équivaut à une bride, plus 3 de séparation. Et maintenant, le but étant, quand vous avez, vous voyez, 2 rangées de boucles, de venir les plaquer ensemble, parce que sinon, ça ne ferait pas aussi joli. Donc, vous passez sous ces 2 boucles, vous voyez, hop, vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée. Et à partir de ce départ, qui est un peu spécial parce que c'est uniquement le départ, tout le reste, ça va être 7 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On vient sous les 2 boucles suivantes. On passe par en dessous et on se plaque par une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va dans les 2 boucles suivantes. 1, 2, on passe en dessous, maille serrée. Vous voyez? Donc ça, vous allez le répéter, vous, si vous êtes en train de faire l'écharpe, comme je vous disais tout à l'heure, une idée comme ça, eh bien, vous allez le répéter, répéter, répéter sans cesse. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ici, à la fin, on vient ici plaquer ces 2 dernières boucles que vous devez avoir. Maintenant, vous faites 1, 2, 3 et on se plaque sur la maille serrée du rang précédent en faisant une bride. Vous voyez? Là, on aurait terminé le rang. Maintenant, on retourne. Une maille en l'air. Là, on passe au rang numéro 4. Après la maille en l'air, sur cette bride, vous faites une maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir sur la maille serrée, là, celle où on s'est plaqué, vous voyez, par-dessus, maille serrée. Et à partir de là, c'est 7 mailles en l'air. Donc, 3, 4, 5, 6 et 7. On vient ici sur la maille serrée précédente et par-dessus, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille serrée précédente, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille serrée précédente, maille serrée. Vous voyez? C'est toujours pareil. Et à la fin, vous terminez comme vous avez commencé. C'est-à-dire 1, 2, 3. Et vous comptez ici sur le bord. Vous cherchez la 3e maille en l'air et vous faites votre maille serrée pour vous plaquer. Donc, plus vous travaillez, plus le motif va être joli. En plus, ici, ne vous basez pas sur ça parce que là, on va venir les plaquer, vous voyez. Là, là. Donc, le rang numéro 5, une maille en l'air. Maintenant, vous commencez par une maille serrée. Et là, on doit venir alterner parce qu'on est en train de faire, vous voyez, la partie d'en bas. Donc, maille serrée, 7 mailles en l'air. Maintenant, on vient ici chercher nos 2 boucles, les 2 grandes qui sont ici. Vous passez par en dessous, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe sous les 2 grandes boucles et pareil, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sous les 2 grandes boucles, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on termine donc à la fin, à force de répéter toujours la même chose, les plaquages. Vous terminez par une maille serrée sur la maille serrée ici qu'il y a sur le bord. Et maintenant, vous allez venir répéter le rang 2, 3, 4 et 5. Et de nouveau la même chose. 2, 3, 4 et 5. Autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à obtenir donc, bien entendu, la dimension de votre ouvrage que vous souhaitez.
Donc vous allez voir là tout de suite, c'est tout petit, vous voyez. Donc vous pouvez pas trop vous rendre compte. Mais maintenant, il faut imaginer ça avec une laine un peu fantaisie, mais très dégradée, comme la Caprice par exemple, vous voyez. Et ça va faire vraiment ce qu'il faut de légèreté, vous voyez. Et avec le poids, ben, ça va venir s'étendre en fait, c'est logique. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit point hyper simple, que vous pouvez également caler sur des tops, voilà, vous pouvez faire plein de choses avec, hein, des sacs pour les courses, enfin voilà. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous.